En tout cas, on espère que ça change. C'est de même que ça commence. Oui. Ça commencera pas de même, non. Jewish! Ah oui. On parlait de Seth Rogen et Sarah Silverman, qu'on aime beaucoup. Oui. Mais en attendant, bienvenue à Trois Bières, l'émission. On vous parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on a des sujets dans ce sac que vous nous avez envoyé. Mais qui est très cool, notre sac, en passant. Jadazurus, merci beaucoup. Il est vraiment hot. Oui, c'est notre nouveau sac. Et lorsqu'on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Et lorsqu'on a terminé d'en parler, vous allez entendre cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel! Et Billy Tellier. Yeah! Allô, Billy! Salut, je veux juste dire que j'ai pas de bière. Alors, ça commence très bien. Vous êtes vraiment des hôtes incroyables. Hey, ça paraît qu'on est rouillés. c'est Yannick qui a fait, c'est Yannick qui va s'occuper de ça. Non, mais un moment donné, tu sais, on m'invite, puis on me boit d'en face. Tu vois comment? Moi, j'avais assumé que t'arrivais avant moi, puis j'avais assumé que t'avais dit à Yannick que t'en voulais pas. OK. C'est pour ça que quand j'ai vu Yannick en sortir 2, j'ai fait bon, l'invité, il en prend pas. Puis tantôt, t'es en chaud, tout ça. J'en prends une pour vous supporter. Yes! D'accord. Ben, après tout, tu t'en vas au bordel tantôt, tu dois conduire, alors... Exactement, je suis sage. Faut pas conduire en état d'ébriété. Non. Oui, cette semaine, on boit une délicieuse Silver Creek Lager. Cet épisode-là est enregistré quasiment à la mi-juillet, et on est en pleine... On vit 2 jours en ce moment, on vit la canicule et Pokémon Go. Alors, si on a des références constamment à ça, c'est à cause de ça. On s'excuse d'être out. On s'excuse on essaie d'être intemporel habituellement, mais là, ça se peut qu'on ne soit pas. Mais jouez-vous à Pokémon Go? Il est pas encore sorti sur iPhone ici officiellement. Fait que j'ai pas osé télécharger l'application. Ben, tu sais, de me créer un faux compte, là, parce que tu peux, grâce à un faux compte, te mettre en Nouvelle-Zélande ou je sais pas. Je suis trop sage. J'aimerais ça, mais je suis trop sage. Je veux attendre la vraie version, puis c'est ça. Je veux pas fouiller pour trouver mes cadeaux de Noël tout de suite. Je veux attendre à Noël puis les déballer officiellement. Moi, ces affaires-là de passe-passe, ça devient du passe-passe pour moi. Je pense que je vais trop jusqu'à moi. Non, j'attends la version officielle parce que c'est moins un casse-tête. Mais l'affaire aussi, c'est que j'ai jamais vraiment aimé tant que ça les jeux de Pokémon. J'ai joué comme une fois au Game Boy, il y a comme 15 ans. J'aimais ça, moi. C'est pas le genre de jeu que j'aime tant que ça. Fait que je peux pas embarquer dans Pokémon maintenant pis dire « Yeah, moi aussi je suis là, gang! » Tu sais, je me sentirais comme hypocrite, là. C'est comme dire que j'ai essayé un groupe de musique tout ce temps-là, puis là, ils sortent une nouvelle tune que j'aime, puis là, je fais semblant que je les ai toujours aimés, là. Je pense que je suis plus vieux que la normale. Je pense que c'est ceux plus jeunes qui étaient vraiment la génération Pokémon. Moi, j'étais un peu plus vieux. Je pense même que j'étais au cégep, école de l'humour, quand on a commencé à écouter ça. Et je vois ça comme Ramdam. Tu sais, j'écoutais ça parce que ça m'hypnotisait en soupant. Fait que probablement que s'ils sortent une application où je peux attraper des gens de Ramdam, je vais la prendre parce que c'est comme nostalgique. Oui, Manolo Go, ça serait vraiment ça serait malade. Ouais, Manolo Go, puis là, tu le vois poser le temps pour s'adresser à quelqu'un, puis des affaires comme ça. Pogner Célina, puis tu sais, c'est... Ah oui. Ah, ben je pense qu'on tient quelque chose, là. Je pense qu'on tient quelque chose. Niantic, un RPG de Ramdam, s'il vous plaît, là. Comment? Fred pourrait même faire la musique de notre application. Oui, c'est réglé. Tout est dans tout. Ouais, c'est ça aussi. Vous aurez remarqué peut-être, on est rouillé. C'est la première fois qu'on fait un épisode depuis notre run au Comédia. On remercie tous ceux qui sont venus. C'est super le fun. On en garde de très bons souvenirs. Et on a fait les shows les plus frettes, qui faisaient fucking frettes avec des côtes. On était à Comédia, mais puis maintenant, ben, faudrait qu'on soit assis sous des éponges. C'est dégueulasse, on sue. Alors, on vous aime, on vous remercie. On boit pas de la bière parce qu'on a soif, on boit de la bière parce qu'on veut s'hydrater et pas mourir pendant le... Exactement, oui. OK, fait que au deuxième segment de 3 bières, on fait un nouveau truc. On va essayer un nouveau truc. On vous tease, là, en début. OK, je suis un cobaye. Ouais, t'es un cobaye, mais Gabrielle non plus, elle sait pas c'est quoi. Fait qu'elle est cobaye, elle aussi. Wow! Je sais pas. C'est des initiatives. Communication entre nous, là. Je pense que c'est du sex live qu'ils veulent. Ils ne l'ont pas dit, puis ils veulent juste des backgrounds. C'est vraiment... Nous autres, on va faire des actes sexuels, Pierre-Luc puis moi, puis vous autres, vous allez juger comment ça. Cool! Faut que vous décriviez, mais sans utiliser certains mots. Ça va être un challenge, tu sais. Mais sinon, Pierre-Luc, est-ce qu'on commence direct là? Oui. On va juste saluer les auditeurs qui nous ont écrit en grand nombre. Dans ce temps-là, puis c'est le fun, vraiment le fun. Ah oui, aussi, c'est ça. Vous en êtes dans le passé, mais le week-end dernier, il y a eu Comic-Con. Il y a eu plein d'auditeurs qui sont venus me voir alors que je travaillais au kiosque de Tribute Games. Moi aussi, je t'allais te voir. Je suis pas une auditrice, mais je t'allais te dire allô. Oui, c'était super agréable. J'étais vraiment content. Et ça faisait comme pas si longtemps ça que je t'avais pas vu, mais j'avais l'impression que ça faisait encore plus longtemps. Je suis comme, Gabriel, c'est bon de te voir. Mais c'est qu'à chaque fois qu'on se voit pas ici, ça fait toujours un peu bizarre. Tu sais, c'est comme un prof que tu vois toujours à l'école, puis là, tu le croises à l'épicerie, puis t'es comme,
Quoi? Ça se peut! Il mange des zucchini. Ouais. Fait que ça veut dire... Alors, salut, on a 2 auditeurs. Que je me rappelle plus de leur nom, mais c'est 2 chauffeurs de boss à STM, puis ils disent qu'ils adorent écouter l'émission pendant qu'ils chauffent le autobus. Alors, merci et ne manquez pas vos oreilles. Est-ce qu'ils nous écoutent sur... tu sais, ils peuvent pas mettre des écouteurs, fait qu'ils nous écoutent comme dans une petite radio. Ça se peut bien, ouais, ou dans Tout le bus nous écoute. On est tellement populaire. J'ai un ami qui chauffe des boss à la STM et je fais la radio à C'est quoi? Fait qu'on a des pubs sur les boss. Et quand il prend son boss, il lave juste ma face, mais pas celle des autres. Ça c'est un véritable... Ça, c'est de l'amitié. C'est très beau, ça. Comme je voulais dire aussi, on a eu plein de messages de gens qui nous écoutent. Un d'autre qui vit un divorce ce temps-ci, et puis il se trouve bien, c'est le fun. Il y a aussi un autre qui travaille dans les mines de diamants. Puis il trouve ça le fun quand il est tout seul dans une mine, il fait noir. Il drill, puis il écoute 3 bières. Fait que Mais j'ai c'est trouvé où, le fun. ça? Où est-ce qu'il y a des mines de diamants? En Afrique du Je sais Sud. pas trop, mais c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit ses paroles. Peut-être qu'il nous mentait, mais j'ai écrit ses paroles. Ah ouais? Peut-être qu'il drill du zirconiac aussi, il voulait juste apparaître Big Shot. Je suis curieux de savoir les Pokémon que tu peux trouver dans une mine de diamants. Ou Manolo. Ouais, ou Manolo. J'ai pris un sujet de Frédéric Laroche qui demande de nommer au moins une raison pour laquelle que c'est difficile d'être en couple avec vous. Fait en quoi que ça peut être pas facile. Juste une. Oui, au moins. Aïe. Ah ouais. Personne n'ose y aller en Non, premier. mais Ben, écoute, moi- tu cherches laquelle? Des fois, je disais à Melon comme... Je me trouve tellement gossant moi-même, ma propre personnalité me gosse des fois, puis je disais à ma blonde, je sais pas comment tu fais pour me supporter. Je sais pas comment tu fais. T'es un ange sur terre. C'est la plus belle affaire d'un couple qui est ensemble puis qui dure longtemps, c'est que tu réalises qu'il y a quelqu'un qui te supporte, peu importe ce que tu fais, puis pas dans le sens de hey yes je suis derrière toi, mais plus dans le sens de ah non tu me gosses pas. Fait que ça c'est très beau, puis des fois je me trouve vraiment gossant là. Fait que c'est ça. Moi, je pense que je suis cartésien. Et quand ma conjointe est à un extrême, je me dois d'être à l'autre extrême pour calibrer. Donc, si elle est vraiment heureuse, moi, je trouve ça correct. Et quand elle est fâchée, c'est là que j'ai le goût de la niaiser puis d'avoir du fun. Fait que c'est mon petit côté fatigant, je pense. J'en ai plusieurs, là, mais entre autres, pour elle, ça va pas être facile. Ah ouais. Moi, dans la vie, actuellement, je suis en pleine sueur, mais j'arrête pas, contrairement à vous. J'ai toujours trop chaud dans la vie. Ça fait en sorte que moi, je suis pas un colleux, je colle pas, je suis jamais collé après les gens. Mais Parce que t'es tout le temps adjacent gluant. Ouais, je suis dégueulasse tout le temps. Fait que je remercie les gens qui, puis il faut que ça, c'est pas plaisant pour les gens qui sont trop de moi. Ben, tu manges pas non plus, là. Ça serait un deal breaker, je Ouais, pense. mais non, mais là, c'est pas vrai, là, je suis pas anorexique, là, comme les gens pourraient Non, comprendre. mais dans le sens que t'as pas de goût culinaire, t'as pas de curiosité culinaire. Non, c'est ça, ben ça c'est parfait, là, comme ça, ce que tu fais, je vais le manger, là. Dans le sens, je me plains pas que c'est trop salé, ou pas assez salé, ou pas assez cuit, je m'en crisse. C'est un plus, je pense. Ah oui, tu penses? Mais t'avais pas déjà dit aussi que t'es vraiment désagréable quand tu dors? Ah oui, Parce j'ai que fait tu problème. tournes. Ben, Billy aussi, je pense que, mais moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai insomniaque, pas insomniaque. Somnambule. Puis moi, en fait, mon affaire, c'est surtout que je parlais quand je dormais. Mais toi, tu parles vraiment comme des affaires qui ont de l'allure, là? Ouais, ben moi, c'est audible, là. Je m'enregistre et j'ai des extraits et... Pour vrai? Ouais, ben j'ai découvert une application qui s'appelle Sleep Talk. Tu la mets, puis là, ça part, puis ça se déclenche juste quand ça entend un son. Fait que quand tu parles, moi je parle fort, je parle assez clairement pour que tu entendes des extraits de ma conversation. Puis là, je me suis mis à faire un montage de ça, puis à passer ça à la radio, parce que j'ai vraiment des phrases, puis c'est souvent n'importe quoi, là, on va se le dire. Là. Attention, tu te fais attaquer, attention, marche pas là, il y a de la vite. Moi, juste, tu m'en regardes, au moins, c'est bien. Ouais, non, mais c'est souvent ça. J'ai remarqué que j'ai vraiment une tangente de vouloir sauver les gens pendant que je dors. T'en souviens-tu quand tu te réveilles le matin? Je m'en rappelle comme pas tout le temps, mais je m'en rappelle comme un rêve pas clair, tu sais. Puis des fois je me lève. Là c'est moins pire parce que j'ai une machine d'apnée du sommeil là, ce qui est pas plus plaisant d'ailleurs pour ma conjointe parce que c'est pas un très beau look. Je tiens à vous le dire, si jamais vous voulez pimenter votre sexualité, la machine d'apnée du sommeil n'est pas un plus. T'attends qu'il fait noir pour la mettre, mais au moins ça fonctionne, ça permet de réduire un peu mon somnambulisme et mon apnée surtout. Moi, ça, c'est arrivé dans les fois que, mettons, elle a dormi sur le ventre, puis je me lève dans la nuit, puis là, je commence à être tapé dans le dos, comme, c'est beau, là, tu vas bien aller, puis comme, quoi, va te coucher chez moi, je vais me coucher. Je me recouche immédiatement. Puis ce qui est bizarre, c'est que, ces affaires-là, ça arrive surtout quand t'es, soit, ben, dans mon cas, souvent sous, ou fatigué, ou stressé. Ouais. Fait que c'est dans les bouts que, faut que tu dormes, c'est important que l'autre aussi adore, les deux, on est stressés par un projet.
Puis là, moi, je la réveille parce que je suis en train de parler d'une affaire qui n'a pas de sens ou tout ça. Les somnambulistes, c'est drôle de même, là, mais genre, je pense que des fois, ça l'est moins. Comme c'est drôle quand c'est un dessin animé pour enfants où c'est juste Monsieur Magoo qui le fait, pis t'es comme, il a failli tomber dans le trou. Mais là, quand tu le vis, tu peux juste pas dormir, c'est la pire affaire. Mais à un moment donné, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais traumatisé. Je l'ai mis chez mes amis que son père, lui, il était pas vraiment somnambule en train de se lever, mais il parlait quand il dormait, mais il hurlait quand il dormait. Oh. Puis, tu sais, comme toi un peu, je pense que tout le Comme monde des a ça. terreurs nocturnes. Ben, je sais pas si c'est ça. Terreur nocturne, parce que c'est pas une crise de panique, je pense. Non, mais terreur nocturne, c'est ça, c'est que tu dors, mais tu cries dans ton sommeil. Genre, ok, tu ben c'est fais ça. tellement des gros cauchemars que c'est ça. Ben, ça, puis comme Billy, c'est l'affaire qui criait, c'est genre, attention, là, ferme la fenêtre! Puis là, genre, je dormais, je suis comme, oh my god, genre, j'arrive pas à dormir, c'est terrible. Fait que, c'est ça, ouais. Non, quand même. Moi, je suis vraiment impatiente. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, quand je suis avec des gens, je suis capable de me contrôler, mais dans le quotidien où est-ce que t'es plus à l'aise et tout, je peux me choquer vite. C'est un exemple concret. Ben, ça peut être pour absolument rien. Puis ça peut être, puis je snap vite aussi. Mais est-ce fois. que tu redescends vite? C'est ça, souvent, c'est ça qui arrive. Mais c'est que je suis orgueilleuse. Ah, en plus. Fait que je me choque vite, puis là, je le sais que j'ai pas de raison d'être choquée, mais je veux rester choquée pour prouver que j'ai raison d'être choquée. Fait que c'est ça, je suis correcte, là, en couple. Mais là, en plus, à ce temps avec Bambin, ça doit être compliqué parce que un enfant, ça va pas te brosser les dents avant le premier, ben, il est pas rendu là non plus, mais tu comprends ce que je veux dire? Il écoute pas le premier coup nécessairement, là. Ouais, non, mais c'est, moi, je suis ultra impatiente, puis avoir un enfant, ça te pratique la patience, puis t'apprends à lâcher prise aussi, là. Tu sais, moi, j'aimais beaucoup quand les choses étaient faites. Je suis pas un contrôle freak du tout, mais il y a des trucs que je boque, tu sais, comme faut que ça soit fait de même, puis là, maintenant, avec un enfant, je suis comme, fine, si tu fait, parfait, je m'en fous. Même si c'est pas fait, ça, ok, c'est fait, ça compte pas. Tu sais, comme, t'apprends vraiment à lâcher prise. C'est vraiment ça, parce que c'est ça. J'ai une question pour toi, Billy. Oui. Pour remplir le sommeil, moi aussi, j'en fais partie de cette gang-là. J'ai une question. Ma question, c'est que ça a pris combien de temps avant que tu ailles voir un médecin pour ça? J'ai pas été pour ça. En fait, c'est vraiment un hasard. J'ai été invité à 2 filles le matin pour parler de mon somnambulisme. Il y avait un médecin qui est comme une sommité sur c'est-tu l'apnée, mais aussi tout ce qui est respiratoire, tout ça. Puis lui, il m'a proposé d'aller en laboratoire puis de dormir là une session. Fait qu'on va montrer des images en même temps pour 2 filles le matin. Fait que moi, je trouvais l'expérience bien le fun. Je savais pas du tout que je faisais de l'apnée. Je savais que j'étais somnambule. Mais fait que là, tu t'en vas dormir là-bas, ils te plug sur des fils, puis tu passes une nuit vraiment... Mais tu réussis à dormir? Moi, c'était ça ma question, parce que, tu sais, comme quand t'es pas dans ton environnement, des fois, tu peux faire de l'insomnie, ou tu peux être plus stressé, ou tu sais qu'il faut que tu dormes, fait que tu dors pas, ou des trucs de même. T'as-tu fait ça? J'avoue que ça pourrait être difficile pour certains, mais moi, vu que je fais de la radio très tôt le matin, j'ai habitué mon corps à dormir. Mon corps, il sait que si c'est pas là, ça sera jamais. Fait qu'il a pas été si pire que ça. Fait que j'ai pu dormir. Puis j'ai été somnambule un petit peu. Je me suis assis dans le lit, mais j'étais, je pense, assez conscient que j'ai été plugué après tout le mur. Fait que je pouvais pas me déplacer tant que ça. Puis c'est là qu'on a découvert que je faisais de l'apnée du sommeil, puis que j'ai appris que ça serait peut-être bien d'avoir une machine. Mais sinon, je pense que j'y aurais jamais été. Tu sais, peut-être là. Mais c'est parce qu'il y a des options pour guérir le somnambulisme. C'est pas nécessairement l'apnée du c'est pas nécessairement la machine pour l'apnée du sommeil. Tu sais, ça aide, mais il faudrait que probablement je me fasse hypnotiser ou que j'aille des pilules. Tu sais. 2 choses que pour l'instant je suis pas très enclin. Tu veux pas prendre trop de médicaments, puis tu veux pas être en contact avec Mesmer non plus. C'est exactement. Fait que tu sais lequel, tu sais probablement que si t'es en contact avec le Mesmer, tu as besoin de pilules après. Exactement. Fait que Ouais, là, l'un va dans l'autre. C'est ça. Fait que On pense que Mesmer est peut-être plugué dans les empires pharmaceutiques, des affaires comme ça. Une Regarde, autre là, controverse. je veux pas avancer, je veux pas parler comme quelqu'un qui a inventé une théorie à fur et à mesure, là, mais checkons ça, là. C'est la première poursuite de 3 bières. On va voir. Regarde, moi, JE, mettez-vous là. Ça existe ça encore, JE? Oui, Michel Jean. Oui, mais je pense qu'il essaye des machines à café, là, pis des bas de nylon, là, c'est ça. Ok, fait que c'est devenu protégez-vous, maintenant. Ouais, c'est pas loin de ça, me semble. Le fantôme de Gaétan Giroir serait pas content. Oh! Si vous êtes dans les bureaux du JE, puis des fois, il y a comme juste un livre qui tombe à terre, hors de nulle part, c'est peut-être Gaétan. C'est peut-être Gaétan. OK, un sujet de Guillaume Paul. Connaissez-vous l'origine de vos ancêtres? Bonne question. Moi, j'imagine que c'est de ce que j'avais vu, là, mais je suis même pas sûr. Ça vient, moi, c'est Tellier. Donc, ça devait être des gens qui travaillaient en atelier. Donc, ça s'est transformé. Il y a eu le Letellier. Puis là, ils ont traversé par ici, puis c'est devenu ça. Mais sinon, j'en connais pas des famous, là, tu sais. Mais c'est français?
Je pense que c'est français, ouais. Il doit y avoir quelques Irlandais pour me donner bonne conscience de boire de l'alcool à Saint-Patrick, mais je pense que c'est français. Ben moi, non. ouais, toi, moi, je suis adapté. d'où tu viens? Je viens de Colombie, je suis venu à Bogota, mais ma maman m'a laissé la Folina lors de lorsque je suis né. Puis c'est tout, là. Fait que je sais rien d'autre, là. Fait que, tu peux juste imaginer ce que tu veux finalement. Oui, exactement. Ouais, peut-être que genre, je vais avoir comme un détective privé va découvrir que je suis comme le fils d'un roi. Pablo Escobar, peut-être. Ah, Peut-être, ouais. Cool. Mania de la coke. Nice! Mais t'as-tu ton vrai certificat de naissance avec le nom de tes vrais parents? Ça, pis tout? non, j'ai pas ça non plus, Ah, non. là. Fait que, peut-être que je suis sans papier pour vrai, je sais pas trop, mais je me suis tourné canadienne en passant, fait que, je peux voter en pas être passant. expulsé. Je peux voter, fait que c'est pas T'es là pour rester, là. Ouais, Je pensais que vous le gardiez pour des subventions, mais non, visiblement. Hey, ça serait tellement C'est sweet officiel. d'avoir quelconque subvention pour ce là. Ça va faire une scène, ça serait pas pire. Ouais. La seule, moi, ce que je sais, c'est que jadis, ma famille, c'est des gagnons. Il y a une branche de ma famille qui c'était des gagnons. Et puis, j'ai un ancêtre qui, selon ce que j'ai entendu, était un gibier de potence. Il a été pendu à cause le fait qu'il est mort, c'est comme un meurtre, mais il a joué au meurtre avant, il a tué d'autres personnes. C'est pour ça qu'il s'est fait pendre. Le reste de sa famille ne voulait pas avoir le nom d'un gibier de potence. Et vu apparemment que l'autre, il restait pas loin d'une belle île, pis des affaires comme ça. C'est comme ça que je pense que Belle-Île, Belles-Îles, c'est né. Du moins, c'est une version que j'ai entendue. Alors, loin avant, on était un bout de gagnon, puis ça l'a changé, c'est devenu Belles-Îles. Mais Bézil, pas de E non plus? Écoute, c'est un nom de famille qui est assez slack sur L'orthographe. l'orthographe. Fait que des fois c'est Belle-Île, des fois c'est Belles-Îles, des fois il y a un E à la fin, des fois il y en a pas. J'ai appris à... Avec un Z en plus, des Bon, fois ouais, c'est avec avec un un Z. S. Tu sais, quand toute ta génération botche, Ouais, c'est ça. d'arbre, de branche en branche. Moi, j'ai vraiment un nom de famille freestyle. Là. Tu l'écris comme ça te tente. Là. Tu l'écris comme ça te tente, puis je vis avec. Là. Mais ouais, moi j'ai un de mes oncles qui a fait l'arbre généalogique des Carons et tout. C'était quand même assez impressionnant. Je sais qu'on vient de Normandie, mais tu sais, j'ai pas regardé attentivement toutes les personnes et tout. Puis moi aussi j'ai des ancêtres irlandais puis espagnols aussi. Mais c'est pas mal ça. J'aimerais ça que l'émission devienne assez big pour on se fasse tout inviter tous les Qui trois êtes-vous? à qui êtes-vous. C'est comme en wow. three-pack. Comme ça, on n'a pas à faire la job nous-mêmes. Les recherchistes s'en chargeront puis ils nous feront voyager. C'est Là. vrai, va chercher comme du monde. Mais y a pas comme un site internet là, genre ancestry.com Ouais. là, tu peux rentrer juste ton nom puis là ils font tout ton arbre généalogique puis Il y a un monsieur qui faisait ça gratuitement, qui était fan de généalogie, qui m'avait envoyé genre 2-3 branches de généalogie des telliers, là. Ah ouais? Ouais, puis c'était pas si intéressant, mais c'était gentil qu'il l'ait fait, là, mais je veux dire, c'était pas quelque chose que j'avais demandé officiellement, fait que c'est ça, ça arrêtait, je pense, aux arrière-grands-parents, mais Parce que t'aurais pu faire. ce que j'aurais pu juste demander, là. C'est cool, mais en même temps, c'est comme semi-risqué comme j'ai potentiellement un gibier de potence dans l'enfant, mais mettons, t'as un ancêtre qui est mort qui a été goudronné puis plumé, là, tu sais, comme dans les Dalton, dans Lucky Luke, tu sais, quelque chose de même où, hey, ce gars-là, il a comme il a mangé un oreiller pendant qu'il dormait puis il s'est étouffé puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, découvrir C'est pas glorieux, là. tu sais, si je découvre, mettons, que j'ai des imbéciles ou des gens qui ont pas eu beaucoup de succès, à chaque fois que je vais avoir un échec dans ma propre vie, je suis comme, ah non, man, c'est It's mon a lot. curse. Ouais, c'est mon lot génétique de destinée d'être comme ça, là. Fait que j'ai pas besoin de ça, là. Je me souviens quand j'étais en Verdun, en 2012, à un moment donné, il y avait eu la grosse crise étudiante, tout ça. Et à un moment donné, il y avait des gens qui avaient fait semblant qu'il y avait des bombes dans le métro, tout ça. Puis tout le système de métro marchait pas. Fait que puis je prends l'autobus, la 107, pour venir à mon travail au centre-ville de Montréal. Et à l'arrêt de l'autobus, il y a un vieux monsieur qui se promenait puis il demandait aux gens, voulez-vous que je fasse votre arbre généalogique, tu sais? Mais le monde dit non, tu sais. Puis là, parce que c'est un inconnu qui parle dans Verdun, là. Puis là, il arrête à moi, puis là, il me dit, voulez-vous que je fasse? Puis je suis comme, non, mais c'est gentil. Puis il dit, je peux faire gratuitement. Puis je suis comme, je suis même pas intéressé, tu sais. C'est pas un bon businessman, d'ailleurs. si Non, sa deuxième affaire va le faire gratis. Là, en là. fait, il me dit genre, au moins, pour faire le mien, ça serait comme la nouveauté pour lui, sous-entendant que je m'appelle Jean Gonzalez, hein, puis ça ferait changement de ce qu'il fait d'habitude. Là, je me sonne avec lui que je veux pas, tu sais. Puis là, il me dit genre, c'est quoi le nom de ton père, tu sais, on va commencer par ça. Puis je me dis, je le sais pas. Puis là, lui, il croyait pas qu'il savait pas, tu sais. Puis là, je suis comme, mais là, Chris, si, je l'en fais pour vrai dans la vraie vie, monsieur, là. Puis là, quasiment, que je rencontre dans la vie un inconnu pour qu'il Chris m'appelle. C'est comme un projet d'arbre en arbre, mais généalogique. C'est comme vraiment mauvais, sa business, c'est Ouais. gratuit.
Mais tu peux le faire t'as les armoiries souvent à Disney ou dans des grosses places comme ça. T'as une petite boutique généralement où tu peux fouiller, puis là tu donnes ton nom de famille, puis ils te sortent tout ton pedigree d'où vient ton nom, puis s'il est noble, puis t'as tes écuries que tu peux acheter, puis tu vas tout le temps demander, mais t'achètes rien, là, fait que tu peux le voir pareil. Encore là, j'aimerais pas ça découvrir comme ton ancestry, c'est un gars qui a abandonné avec un smiley triste dans le fond. Là. C'est ça mon armoirie. Imagine-tu, genre qu'aujourd'hui, les armoiries, dans 100 ans, ça serait des emojis. Tu sais, que les gens mettraient, ça serait malade. Ouais, c'est ça que ça va être maintenant. Je pense que ça va être des hashtags. Ah oui, aussi. Les hashtags de ta famille. Ah, Wow, j'ai c'est pensé à ça, tellement puis ça m'a noble. rendu... Ouais, c'est le contraire de noble même. À toi, Billy. OK. Alors, j'y vais. Alors, ça nous vient de Jadozar, ouais, moi, Jadoslav Galak. qui participait souvent à mes Twitter quand je faisais la radio, quand je faisais ça à la radio. Votre avis sur les piscines hors terre creusées et municipales? Hey, municipal, là, les gens qui vont là, c'est dégueulasse. Attends, moi, là, c'est genre... Non, mais sérieusement, Non, je le faisais ça pour la... OK, je pensais que tu voulais qu'il arrête là. Non, c'est vraiment une soupe de bactéries dégueulasses, là. Je comprends pas comment les gens vont pas aller là, sérieusement. Moi, j'ai une piscine hors terre et ça a été longtemps un combat. Quand j'ai acheté ma maison, il y avait ça. Fait que je suis pas quelqu'un de manuel, là, on va se dire, je suis vraiment un désastre. Et chaque année, ça a été un combat pour partir ma piscine. Il y a plein d'affaires qui ont pété. J'ai fait changer la toile. Fait que j'ai une relation amour-haine parce que je me baigne pas tant que ça dans la vie. Fait que je la pars pour la partir parce que ça fait beau, sinon c'est vert dégueulasse quand tu sors. Mais je suis pas si content d'avoir Les ça. 3 fois que tu te baignes avec vraiment chaud, tu dois être comme ah ouais, c'est pour ça que je le fais, mais c'est pas assez souvent. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, puis même là, j'ai l'air climatisé. Fait que, tu sais, ça se contredit un peu. Tu sais, tu sors pis t'as quand même un petit frisson encore. Fait que C'est une histoire de mes aventures d'ouvrir une piscine, que c'est du trouble ou c'est juste... écoute, ça a été un désastre à chaque fois là. Vraiment, je sais pas c'est quelle partie qui a brisé, mais ça a donné que toute mon eau était rejetée en dehors de la piscine. Fait que je suis arrivé chez nous par hasard, mais tout était inondé autour de la piscine, puis mon eau avait baissé du 3/4. C'était un morceau qui avait pété sur le dessus de mon filtreur. Fait que c'était vraiment, ça a tout le temps été un désastre et des surprises. Parce que quand j'ai fait changer ma toile, mon deck allait par-dessus la piscine hors terre. Donc, il a fallu couper le deck pour pouvoir changer la piscine parce qu'on pouvait pas soulever le rebord. Aïe, aïe, aïe. Fait que voilà. C'est vraiment complexe quand tu penses que c'est juste un gros bol, pareil. C'est Vraiment, un gros c'est juste bol de dans lequel l'eau. tu sais. Mais là, je suis passé au sel. Je le recommande à tout le monde. Alors voilà, c'est mon truc maintenant. Tu passes ça, puis tu y touches plus, quasiment plus. Là. C'est vrai, moi j'aime les gens qui ont des piscines, mais je serais pas capable d'en avoir une, ben principalement parce qu'on habite au 2e, mais aussi Ça serait un petit peu dur. parce que mais c'est ça, c'est trop d'entretien, c'est trop de gossage, c'est trop Il y a un coût à partir, vraiment, puis faut pas que tu t'attardes au coût des produits chimiques puis tout ça, parce que ça finit par coûter cher pour starter la piscine. Mais une fois qu'elle est partie, en tout cas moi au sel, il y a plus vraiment de problème. Avant, c'était vraiment... Moi, du coup, je suis intéressé. Ça coûte combien par une piscine? J'ai pas fait de calcul officiellement, mais tu sais le nombre de fois où avant j'allais chercher du chlore puis dire là parce que là ton pH devient moins, puis là il devient plus, puis après ça faut que tu trouves des produits pour équilibrer ton alcalinité, puis là après ça tu moi C'est comme l'affaire la pire laboratoire de chimie au monde là, qui coûte à chaque fois 30$, je sais pas combien. Moi, je suis Breaking Bad. OK, officiellement, j'ai acheté assez de produits chimiques pour faire un sous-sol louche, que les voisins me regardent puis ils se posent des questions. Fait que dans le fond, une piscine hors terre, c'est un bon cover. C'est ça parfait. nous C'est dire. parfait. Oui, non, en fait, je le conseille. Jamais vous faites de la merde dans votre sous-sol. Chaque fois que vous ouvrez votre coffre, faites maudite piscine, puis ça passe super bien. Mais ouais, moi, piscine creusée, piscine hors terre, j'ai pas tant de misère avec ça. Piscine publique, j'ai jamais... Moi, je travaille avec des enfants vraiment longtemps, fait que je le sais que c'est dégueulasse, une piscine publique, parce que t'as des enfants qui viennent te voir, pis ça va pas vraiment que j'aille aux toilettes. T'es comme, attends, il y a déjà un ami. OK, pis là, l'ami revient, pis t'es comme, OK, vas-y, oh, j'en ai plus besoin. Fait que ça, mais j'avoue que depuis que j'ai mon gars, on va vraiment plus dans les piscines publiques. Celle du Parc Laurier est vraiment belle, mais... Je sais que je me baigne dans du pipi, je le sais. Je suis au courant. On prend une douche après, puis c'est correct. Il vient juste plus tough. Ouais, c'est ça. C'est comme un Boy Named Sue de Johnny Cash. Il a tout fait ça pour rendre son enfant plus tough. J'ai une anecdote de piscine assez désagréable. T'as l'espèce de
pour filtrer. Là, ton eau, ça passe dedans, puis les cochonneries se ramassent dans le petit bol. Et quand je l'ai ouvert, il y avait un oiseau mort qui avait pas mal filtré. Alors, c'était comme un petit poulet nu. Oh! Mais là, c'est que les plumes, ils sont passés dans d'autres choses, tu sais, parce que là, il y avait tous les organes qui ont comme été dans... Fait qu'il fallait que je nettoie un peu tout, avec des gants à vaisselle et un haut le cœur, pendant que j'entendais ma blonde crier au loin. C'était pas l'étape la plus ragoûtante. Puis après ça, tu sais, tu fais comme beaucoup de backwash, puis faut pas que tu penses à l'oiseau qui s'est fait plumer dans ta piscine. Faut pas que tu penses que tu te baignes peut-être dans ses viscères. Ouais, c'est ça. T'as-tu déjà eu des animaux morts dans ta piscine? Tu sais, des fois, il y en a qui ont des chats qui tombent dedans ou des... Non, vraiment pas. À part l'oiseau, j'ai été chanceux. Pas d'enfant non plus. Non, j'ai été correct. Puis là, tu vois, il y en a un qui s'en vient. Fait qu'on refait tout le patio, puis il va falloir faire la petite clôture officielle. Ouais, puis, moi, c'est ma phobie. Qu'il y ait un... Oh mon Dieu, ma belle-sœur est venue souper chez moi avec son nouveau chum. Ok, c'est son nouveau chum, c'est la première fois de ma vie que je le rencontre. C'est la première fois que lui rencontre sa belle-famille. Et genre, la deuxième histoire qu'il raconte dans la soirée, c'est « Hey, moi, mon voisin, sa petite s'est noyée dans la piscine. » Oh. Puis on est toutes comme la pizza est quand même bonne, hein? Ça, c'est une 7e histoire pour commencer, là, peut-être. Comment tu peux commencer une conversation comme ça? Moi, c'est ma phobie qu'un enfant se noie dans une... Ben, moi, tu sais, j'ai pas de clôture présentement, mais mon terrain est tout clôturé. Fait que, tu sais, je veux dire, si un enfant veut vraiment venir se baigner chez nous, il va travailler pas pire, là. Je veux dire, il est rendu là, son père est absent, sa mère aussi, là. Il voulait vraiment, là. Ils ont laissé une demi-journée tout seul à se dire, OK, t'es creuse. Fait que, tu sais. Construis-toi une petite échelle. C'est ça. Mais sinon. T'assumes qu'il sait nager puis qu'il est correct. Ouais, tu te dis, il a dû apprendre, il est assez débrouillard. Fait que, mais non. Sinon, c'est sûr que je vais avoir un kit qui va être sécuritaire parce que je pourrais pas dormir, là. On va terminer le premier segment là-dessus. Alors, c'est ça. Pensez à vos piscines préférées. Qui pourraient se noyer. Non, c'est pas vrai. Pensez à des enfants forts qui nagent avec vigueur et à des piscines en général. Et puis, c'est ça. J'allais dire, envoyez-nous des photos d'enfants qui nagent, mais s'il vous plaît, faites pas ça. Faites pas ça, s'il vous plaît. Envoyez juste c'est des photos libres, des photos avec des droits comme des stocks photos? Des stocks photos. Envoyez-nous des stocks photos d'un enfant qui nage quand vous écoutez cet épisode-là. Et on va vous parler après ces messages. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de commander des affaires? Recevoir des affaires. Mais quand c'est le temps de commander des affaires, et par affaires, je parle de jeux vidéo, comics, humidificateurs, couches, ben, vous pouvez tout faire ça sur Amazon.ca. Et une façon que vous pouvez aider Trois-Bières en passant, c'est aller cliquer sur notre lien au troisbières.com ou lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez directement sur Amazon.ca. Ce que vous achetez, ça nous envoie une ristourne. Ça vous coûte rien de plus à vous autres. La ristourne qu'on reçoit, on ramasse ça, on l'utilise pour s'acheter de l'équipement et des trucs pour faire un meilleur show. Alors tout est beau, vous recevez quelque chose, on recevra quelque chose éventuellement, tout est beau. Ça paraît toujours bien d'envie de dire qu'on a lu un livre. Tu sais, combien de fois dans un party t'entends quelqu'un dire « Ah, j'ai lu la Bible cette semaine, c'était merveilleux. » Mais toi, à qui je parle, t'as peut-être pas le temps de lire la Bible ou n'importe quel autre livre. Alors, ce qu'on vous conseille à Trois-Bières, c'est vous pouvez vous inscrire à audible.com qui est un site et avoir des livres audio. Tu t'abonnes à Audible et ton premier livre audio est entièrement gratuit. Et si vous voulez faire ça, si ça vous tente vous aussi d'être dans un party puis vous vanter de dire comme « Oh oui, moi aussi je lis la Bible, c'était très bon », eh bien, vous pouvez aller au troisbières.com/audible, AUDIBLE, et vous abonner. Votre premier livre est gratuit. Et une fois de plus, c'est une autre chose qui nous fait une ristourne. C'est vraiment bien apprécié. Tout ça retourne dans la production de l'émission. Tu sais, lire un livre, c'est plate. Se faire lire un livre, par exemple, ça, c'est le fun. C'est là que le party est. Voyons, je sais pas pourquoi je suis dans ce loop-là de party et de livres. Ça vous en dit beaucoup sur ma vie privée, mais en tout cas. Mais en attendant, trêve de commanditaire et retournons au show.
c'est maintenant le temps du deuxième segment, mais Pierre-Luc, on a un nouveau jeu à Trois-Bières. Pour la première fois, on fait un jeu. On a inventé un jeu à la brosse en pianique, fait que c'est vraiment une bonne idée. Ah ouais, fait que, Ouais, ok. OK, c'est vraiment une bonne idée. Oui, vraiment, OK. Vous avez de la pression. Quand ça marche, c'est que le site web de Trois-Bières.com, il rush ces temps-ci parce Ben qu'on a trop de requêtes de gens. C'est le fun. Juste dans le temps de Comédie A, on a eu 1.4 terabytes de download, puis ça fait fucker le serveur, genre. Et pour ceux qui se demandent l'adresse, c'est pokémongo.com. Exactement. Pour ceux que ça rush en ce moment. C'est très difficile. Fait que on va faire un peu la promotion de notre chaîne YouTube, tout ça, fait que youtube.com/3bières. Et pour ça, tout le monde connaît que sur YouTube, les usagers sont toujours trop intelligents, tout ça, tu sais. Il y a Gabriel qui fait semblant que oui. Fait que on va jouer à un jeu qui s'appelle YouTube ou YouPorn. OK? OK, parfait. Fait que c'est quoi ce jeu-là, Pierre-Luc? Ce jeu-là, ça va être un 2 de 3. Je vais demander à Billy, je vais te donner des noms d'usagers. Puis tu me dis, est-ce qu'il vient de notre YouTube, c'est un abonné YouTube de Trois-Bières ou un commentateur sur YouPorn? OK. Puis juste pour dire. Est-ce que je vais avoir une phrase de qu'est-ce qu'il a dit ou. Non, juste l'usager, tu vas comprendre. Je suis déçu. Si tu réussis 2 questions sur 3, tu gagnes une caramilk, sinon c'est Gabriel qui l'a. Ah, la chose qu'ils font depuis tantôt à cause de la canicule. Oui. Fait que c'est une caramel artistique parce qu'elle va avoir une shape différente. C'est une Et- caramole, je pense. Oui, une caramole. Et elle se retienne si tu gagnes. Sinon, Gabriel se retrouvera avec la caramilk. OK, elle gagne juste parce que je perds. Oui, c'est ça, exactement, fait que c'est ça. Ah ben là, Wow. c'est dans ton camp, là. C'est à toi, là. Je l'aime, ce jeu-là. Spécifié, je suis allé voir des films québécois pour trouver les noms. Fait que c'est juste pour dire sur YouPorn. OK, alors, d'après toi. Attends, il y a des films québécois sur YouPorn? Oui, les gens qui mettent Oui, regarde, les artisans d'ici sont présents sur la plateforme YouPorn. Oui, Nice. je déconseille fortement ce genre de photographie-là. Alors, Billy, Oui. le nom d'abonné, Tabarnak777. Est-ce que c'est un abonné YouTube de Trois-Bières ou c'est un usager YouPorn? Hé là, je vais y aller avec 3 bières. Ah, mon Dieu, un point pour Billy. Yeah! Ah, moi, j'aurais dit YouPorn. OK. Mais Gabriel, d'abord, t'as le droit de répliquer d'abord. Mais non, je l'ai eu! Non, Comment ça, ouais, droit de t'as réplique? raison. Laisse-le. C'est quoi, je Ok, tout le monde sait c'est quoi du citalopram? Tout le monde sait c'est quoi du citalopram? Non, je sais pas c'est quoi. C'est un antidépresseur. OK? OK. Alors, citalopram 3. Ça va être YouPorn. Ouais, en effet. Oh shit! Bravo, qu'est-ce que mérite une caramole? Tu Et, mérites, Billy, tu es le gagnant de notre premier jeu, 3 bières, qui est YouTube ou YouPorn. Alors, je te Wow. donne le caramilk. Merci, Hey, mais, je suis tellement... moi, d'ailleurs, j'ai vu dans une revue un jeu que tu peux faire pour trouver ton nom de pornstar. Et c'est super simple, OK? Tu prends Ah oui, c'est pas le nom de ta... Vas-y, continue. le nom de ton animal d'enfance et le nom de la rue sur laquelle tu habitais quand tu étais enfant. Fait que moi, mon nom de pornstar, ce serait Chachat Olivier. Fait que vous autres, ça serait Wow. quoi? C'était pas la rue actuelle. OK, ouais, c'est la rue dans mon... OK. Moi, j'ai pas eu d'animaux quand j'étais jeune. Mettons le Fait que premier le qui te premier... le premier qui est rentré dans la maison à l'époque, c'est Mia. Fait que je suis Mia Principal. ouais, moi aussi, j'ai des noms... Ça sonne quand même bien. J'ai des noms Ouais. féminins, moi aussi. Fait que ça fait Gamine Pierre Gassnier. Qui est dégueulasse, qui n'a absolument aucun rapport. Gamine Pierre, quoi? J'habitais sur la rue Pierre Gassnier, qui a été genre un des maires de la ville de la Prairie à ses tout débuts. Fait qu'on s'entend que t'as du rouge à lèvres dans ton nom de pornstar. là. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est- puis on s'entend que tu fais pas de la porn propre, Non, là. non, Tu portes c'est, clairement un costume d'écolière. Ah ouais, T'as un c'est dégueulasse pénis quand en même dessous, propre, là. là. Non, il y a des choses, il y a des costumes de latex bizarres là, qui se promènent, là. Puis moi, ça serait Mousseline 12e Avenue. Fait que, tu sais, Toi, t'es vraiment une vieille pornstar. Ouais, là. c'est comme... C'est vintage en Chris, là. C'est comme... Il venait juste d'avoir du son dans ce temps-là. Toi, tu Ça me surprends des jeunes garçons. Là. Ouais, ils sont Tu comme... surprends des jeunes étudiants et tu leur montres la vie. Là. Ouais. T'es genre un Emmanuel pas clair. Ouais, même peut-être avant ça, tu sais, il y a des jokes, tu sais, il devait avoir la comédie dans ce temps-là, puis il devait avoir des scènes de, tu sais, un tonneau avec deux straps, là, avec deux bretelles, des affaires comme ça, là. Il y avait ça là-dedans, là. OK, t'as des jartelles. Là. Là, des jartelles, là. Et sur ça, je vais piger un sujet. Guillaume Paul demande, êtes-vous ou avez-vous déjà été accro à votre cellulaire? Je pense que oui. C'est pas... à un moment donné, des fois, je réalise à quel point je le regarde rapidement. Comme j'ai parlé tantôt, le week-end dernier, j'étais à Comic-Con pour Tribute Games. Et puis, tu passes la journée à un kiosque à parler à du monde, à leur dire « Venez jouer à notre jeu, Flint Hook, un jeu merveilleux qui s'en vient très bientôt sur au système. » Mais à un moment donné, ce que tu fais beaucoup, c'est que tu regardes les quelle heure. Tu regardes les quelle heure constamment. Tu regardes
Twitter un peu, puis là, après, tu penses que le temps passé, tu le regardes encore, puis le cellulaire fait tellement partie de comment tu passes du temps quand t'as soit rien à faire ou quand t'es dans le bus ou des affaires comme ça, que tu deviens tout le temps habitué à le checker anyway. Fait que je pense que d'une certaine façon, je deviens accro. Puis des fois, il faut me dire, OK, là, j'y touche pas pendant un petit bout ou des affaires dans la main. Moi, je suis accro, je l'admets. Mon nom est Billy Tellier, je suis accro cellulaire. Bonjour, Billy. Mais merci de votre soutien. J'avais un téléphone qui a brisé. Et j'avais commandé le nouveau iPhone SE. Et là, on m'a dit, il arrive dans une semaine. Fait que pas de problème, je suis capable d'attendre une semaine. Fait que là, j'ai passé une semaine sans téléphone, complet. C'est vraiment une désintox totale. Et finalement, ça a pris plus de temps que ça. Puis finalement, il est jamais arrivé. Fait que je me suis rabattu sur le CSS. Mais ça a duré à peu près une semaine et demie, 2 semaines, sans téléphone cellulaire. Et au début, tu paniques un peu. Tu te sens vraiment comme un shérif pas de fusil. T'as tout le temps l'impression tu sais, tu vas mettre ta main sur ta hanche, là, pour faire comme, OK, je vais prendre mon... non, c'est vrai. Fait que ma blonde était très contente parce que ça permet d'avoir des plus longues discussions. Mais c'est juste que des fois, je le fais pas mal intentionné. C'est on parle de quelque chose, je me demande si, là, tu te demandes, je vais aller voir tout de suite, puis j'ai la réponse. Là, j'ai pas la réponse. Fait que c'est plus... Tu penses à ça plus longtemps, là. T'as hâte d'aller avoir sur ton portable, mais sinon, on a souvent peur de manquer quelque chose. J'ai jamais rien manqué pendant une semaine et demie. Là. J'ai un autre moyen de communication parce que tu te rends compte que les gens autour ont des cellulaires. Fait que si jamais tu te brises une jambe en plein milieu de la rue, tu peux toujours appeler quelqu'un. Tu sais, fait que c'est vraiment pour les cas extrêmes, mais sinon, j'ai pas rien manqué de formidable pendant cette semaine et demie-là que j'aurais dû voir absolument. Mais après ça, tout de suite après, quand j'ai eu mon nouveau téléphone, je suis retombé dans mon mode. Lily, t'habites Terrebonne, c'est bien ça? Oui, exactement. OK. À quelle distance de chez vous t'es en char? À quelle distance que tu réalises que ton téléphone, tu l'as pas avec toi, tu l'oublies chez vous? Puis à quel moment que tu fais, OK, là, je suis trop loin pour reculer, genre, comment je veux dire? Ouais. Je te dirais que ça arrive jamais. Les fois que ça arrive, je suis déjà rendu à la station. OK, ouais. Parce que sinon, je m'en serais rendu... Tu sais, mais j'utilise pas mon téléphone en auto. Fait que je suis quand même assez sage. Puis sinon, c'est parce que le matin, je vais écouter les nouvelles. Je veux savoir, parce que j'embarque dans mon char, je m'en vais travailler. Fait que je veux savoir c'est quoi l'actualité, qu'est-ce qui se passe. Fait que je commence à puncher déjà. Fait que je vais pas écouter ma musique sur mon téléphone. Donc, j'en ai pas de besoin. Donc, ça se peut que je l'oublie, mais c'est quand même assez rare parce que c'est mon alarme. Fait que ça sonne, je le prends, je l'arrête, je la mets dans mes poches, puis ma journée. C'est ça devient comme ça fait partie de ta routine. Genre, tu pars de la maison, ton café, ton sel, tes clés. Tu sais, c'est comme un package. Moi aussi, je suis pas. Tu sais, je suis capable de passer une couple d'heures sans regarder mon téléphone, mais si je pars de la maison sans, je me sens vraiment tout nu là. Comme ça me gosse de pas avoir mon sel avec moi. Gabriel, comme il dit, je me souviens, t'as eu une grosse journée à un moment donné, le 15 juin. Grosse journée pour toi. Puis t'avais pas, dans la journée complète, t'as regardé Facebook. T'avais fait, j'ai peur d'aller sur Facebook, j'ai des rattrapages à faire. Faut vraiment que c'est comme lire le journal, mais tu t'en crises parce que c'est des gens qui m'ont share des Pokémon Go, je sais pas quoi, tu sais. Ah ouais, mais c'est pas tant ça, c'est que moi, mettons là, je vais pas sur Facebook pendant une journée au complet, mettons comme cette journée-là, mais je sais qu'en arrivant le soir ou le lendemain matin, je vais avoir 75 notifications puis 3000 messages, puis là t'es comme ça va être si long répondre à tout le monde et tout. Fait que c'est ça, j'aime ça comme y aller quand ça rentre pour enlever le plus de travail, mais c'est pas tant voir le fil d'actualité de tout le monde parce que à chaque fois je regarde ça puis je finis par faire OK, c'est toute la même chose. Ben, je commence à être honnêtement tanné un peu. Je sais pas, j'ai comme probablement qu'il y a d'autres choses qui vont se développer, mais j'y vais par automatisme, je pense, mais j'y vais plus par intérêt. Parce que le 3/4 des affaires que je revois passer, je les ai déjà vues. Il y a comme probablement que je suis pas sur les bons sites puis je suis pas assez in, mais même Twitter, tu sais, dans les débuts de Twitter, j'avais beaucoup de plaisir, on se lançait des gags, on partait des hashtags, on avait du fun. Une année, Twitter est devenu un peu dépressif, un peu plus dark, t'envoyais des affaires, ouais, c'est ça, t'es gauche-droite, soudainement tu mets un post, tu sais, funny sur le Canadien, tu te fais complètement ramasser, là, t'es comme, OK, mais tu payes pas pour voir ça, si ça t'intéresse pas, passe là, tu sais, fait que là tu focus sur quelqu'un qui t'a envoyé des insultes puis tu le connais pas, il y a même pas tu t'es fâché contre un œuf,
Là, mais pourquoi ma vie est Ouais, puis rendue là? surtout, toi, vu que t'es à radio, tu dois avoir ton lot de tout ça qui, quasiment comme un entonnoir bizarre qui se dirige vers toi, là. Ouais, ben, c'est pas si pire, mais il y en a que tu bloques ou tu fais bon, ok, abandonnons, mais je trouve que c'est, peut-être parce que j'étais peut-être pas là dans le début, là, ça fait longtemps Twitter, mais j'étais là dans la vague où on avait vraiment du fun. On partait des hashtags le fun. Moi, c'est là que j'ai commencé à faire la minute super tweet, c'est quoi? J'avais commencé avec Bono ne dira jamais. Puis il venait en spectacle ici, puis ça avait fait un boom sur Twitter, ça avait été repris en anglais. Là, après ça, il en avait parlé dans le National Post, puis c'était vraiment devenu fait que là, j'avais recommencé le loop, puis je le faisais à chaque matin, puis ça marchait au bout, puis c'était le fun. Puis à un moment donné, ça a stagné, puis j'ai trouvé que Twitter est devenu plus... c'est quasiment un bulletin de nouvelles, c'est quasiment un RDI maintenant. Tu regardes, j'ai-tu manqué quelque chose? Ah non, ok. T'as plus les discussions que t'avais, puis le fun que t'avais, je pense. Ah, en fait, t'as un peu dans le temps, je me rappelle, tu sais, comme, mettons, des fois... Dans le temps, tu sais, mettons, c'est quelle année, à peu près? 2010, mettons. Ouais. Mike Ward, des fois, il me retweetait, tu sais, ou le gars Lepage me retweetait. Puis je me souviens, le lendemain, je me levais, j'avais comme 50 followers de nouveau, j'avais plein d'interactions, tout ça. Quand ça arrive à cette heure, j'ai 3 likes, là. Genre, tu sais, tout, là. Les gens s'en crissent, là. Il y a plus de... Mais c'est parce que souvent sur Twitter aussi, je trouve, il y a, mettons, là, qu'il vient de se passer un événement, puis là, t'as 8 ou 20 personnes qui vont tweeter la même affaire, mais pas dit de la même façon. Fait qu'à un moment donné, tout se répète un peu, tout s'entrecoupe. Puis l'affaire avec Twitter, je trouve, c'est que tout le monde a l'impression que ils ont besoin de dire qu'ils haïssent tout. T'es comme, ben non, là. Beaucoup de hot takes. Ouais, j'ai pas besoin de savoir que t'haïs tout, j'ai pas besoin de savoir que tu m'haïs non plus. Garde ça pour toi. Je pense que, là, je vais avoir l'air philosophique, alors préparez-vous. D'accord? Vas-y. Je pense qu'on est dans une société où on sait très facilement ce qu'on n'aime pas, mais on n'est pas capable de savoir ce qu'on aime, puis on veut surtout pas le dire. Puis je pense que c'est de même dans les médias sociaux, puis c'est de même en couple aussi. On sait exactement ce qu'on veut pas, puis que ça, on tolérera pas ça dans une date, mais ce qu'on recherche, on en a aucune idée. Fait que je pense que ça se reflète dans les médias sociaux. Tu vois quelque chose, tu fais « Ah non, ça, j'aime pas ça ». Tu vas être beaucoup plus porté à dire ce que t'aimes pas que de dire ce que t'aimes, bravo, félicitations. Puis je pense que c'est comme... de déguiser un tweet pour dire quelque chose de vraiment comme négatif et coloré sur un sujet, puis de vraiment, tu façonnes ça comme... ça, tu l'aiguises, c'est comme, ah man, je vais vraiment torcher cette affaire-là. Puis, regarde, je l'ai fait moi-même dans le passé, là, je dis pas que je le fais pas, mais il y a quelque chose qu'on dirait que tout le monde ça semble plus satisfaisant et important que essayer de mettre le même effort pour dire comme, hey, cette affaire-là, c'est vraiment bon, c'est vraiment le fun, telle affaire-là, ou juste exprimer quelque chose de positif sur ta vie en général. L'affaire négative, c'est tout à fait ça qui va avoir plus de traction. Puis même quand tu le lis des autres, tu sais, moi, des fois, des affaires cute, tu fais comme, bon, ok, c'est cheesy, c'est bon, t'as aimé ça, cool, ok, parfait, pourquoi tu... Mais en même temps, c'est correct, ça devrait être ça, là. Ouais. Ouais. On est trop cynique. Ben ça, trop cynique, mais je suis de même dans la vie aussi, fait que, tu sais. C'est pas encore arrivé au Québec, mais Snapchat lève aux États-Unis, puis plus avec les enfants, tu sais. Puis je pense là-dessus, puis j'ai des centaines de followers, de views là-dessus, genre des auditeurs. D'ailleurs, que je salue, c'est vraiment le fun à chaque fois qu'on discute. Ouais, Snapchat, c'est là où il y a des affaires vraiment drôles. Puis oui, vraiment le fun, parce que les gens, il faut qu'ils fassent une place. Fait que, tu sais, si les gens, ils haïssent, mettons, Philippe Couillard, mais ils prennent pas en photo pour dire ce que j'ai ce gars-là, tu sais. Ils sont avec leur famille, ils prennent un café, ils prennent un thé qui trippe, ils prennent un restaurant qui trippe. Fait que, tu sais, genre, c'est un peu l'inverse. Genre, c'est un petit chien qui est tout le temps. Le rappeur Corias est vraiment drôle sur Snapchat. Mehdi Boussaïdan est fucking drôle. Mehdi Boussaïdan est super drôle aussi. Je suis pas Snapchat. Je sais que j'ai vu passer souvent, puis je me disais, tout comme Pinterest ou Instagram, je suis zéro là-dedans, là. Mais Snapchat, c'est-tu des courtes vidéos? C'est des photos ou des vidéos de 10 secondes. Ok, je pensais que c'était que les vidéos. Puis ce qui est fun, c'est que t'as 24 heures, après 24 heures, ça s'efface, puis ça existe plus, genre. Okay. Fait que, tu sais, t'entends Twitter... Ben, entre guillemets, oh, ouais, c'est ça que c'est. Comme, mettons, genre, hier, il y a une playmate qui a pris une grosse madame dans le vestiaire en photo, puis elle a dit, regardez, comme dit, genre, une affaire qui est comme, quoi, que madame était grosse. Puis là, évidemment, ça virait, c'est stupide, là. Mais en général, cette affaire, c'est face après 24 heures, puis quand quelqu'un prend des screenshots, tu le vois, quelqu'un prend un screenshot de ton affaire. OK. Fait que là, tu sais, comme, ben là, des fois, c'est bizarre, là, genre, je pense que je prends une bière, puis le monde prend un screenshot, puis je suis comme, ben là, tabarouette, c'est quoi, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a qui doivent avoir déjà tous les éléments de... Ouais. Ils veulent collectionner toutes les affaires de Pierre-Luc comme des cartes pour eux autres. Je pense que c'est la maison Jean Lapointe. Ouais. Ouais. Mais, fait que c'est fun
Parce que dans le temps de Twitter 2010, il y avait ça aussi, il y avait vraiment une folie de... Tu peux être sous pis écrire des affaires, tu sais. À cette heure, genre, tu peux surveiller ce que tu dis, le temps du corporatif. Ouais. Quand je bois, là, à cette heure, faut que je fasse attention avec... Tu sais, moi, j'aime ça, faire des niaiseries, commenter des affaires, puis je suis un humoriste, là. À cette heure, quand je bois, j'essaie. Le lendemain matin, si j'ai pas ouvert mon téléphone la veille, je suis comme content. Je suis comme, OK, j'ai pas rien écrit sur Facebook, rien sur Twitter, OK, parfait, bonne affaire. Parce que sinon, t'es comme, OK, qu'est-ce que j'ai écrit? OK, j'ai-tu fait des demandes d'amitié? Ça, c'est, non, ça, Mais sur Twitter, ce que je fais, moi, c'est que je mets des niaiseries en draft, puis le lendemain, j'ai check. Puis ça fait vraiment rire, mais une mauvaise joke de la veille, des gars à la brosse, qui est des débuts d'idées, puis que ça s'efface, ça s'évite. Ben, ça, pour laisser les gens dans notre intimité de Pierre-Luc et moi, des fois, on se lit nos drafts, là. Parce que c'est bon, ça. Ah, c'est pas pire, ça. Garde-la, celle-là, garde-la. Vous faites du rodage de Twitter, genre? Ouais, on rode nos C'est drafts. drôle, on va des jokes. Twitter. Ouais. Mais ça, bien sûr, donc tu peux être sous dégueu, puis genre, c'est correct, c'est pas grave. Pas de dégueu scrap non plus. Ouais, mais, moi j'ai pas vraiment d'attrait pour Snapchat, puis je dois dire que quand on est allé à Québec ensemble, vous étiez vraiment beaucoup là-dessus et ça m'a pas du tout donné le goût d'y aller. C'est ça. C'est bizarre parce que moi, je pense que t'aimerais ça. Ah ouais? Je pense que tu pourrais rentrer dedans. Moi, la best affaire de Snapchat que j'aime, c'est que quand tu prends une photo, tu peux écrire du texte dessus. Fait que tu peux prendre une photo de quelque chose, puis après, écrire une niaiserie ou commenter. Mais t'en mets sur Facebook. Ouais, aussi, fait que c'est ça, j'ai... personne s'est sauvé. Quand tu mets des emojis, ça me fait quand même rire. Ouais, c'est ça. Je mets des emojis dans la vraie vie, puis là, je fais semblant que c'est vrai, puis ça me fait vraiment rire. Comme je dis, check une petite grosse vache au gym, puis là, je me prends une photo du gym, puis je mets l'emoji de vache dedans, puis là, c'est comme maudine que c'est drôle. Pierre-Luc, j'apprécie ton rire sincère. Maintenant, plus un sujet. Je follow beaucoup de vétérinaires sur Snapchat aussi, j'ai des chirurgiens. Non, mais ils montrent pas des affaires dégueu, là. Ils montrent genre, on a reçu tel chien, tel chat. Puis, parce qu'on fait pour régler ça. C'est fun d'apprendre beaucoup. Attends, je regarde votre sac, là. Mon nom est pas là-dessus. Il va falloir que vous chanciez votre sac. Oui, on va demander à Slav Galak de changer notre nom. On va avoir une version 2. D'ailleurs, encore elle, mon Dieu, beaucoup de sujets d'elle, ces temps-ci. De quoi a l'air votre frigidaire? Ben écoute, le mien il est derrière moi. Présentement il y a des billets de ZooFest aimantés dessus. Ça a l'air de quoi dedans votre frigidaire? Ah, dedans? Ok, ben là, je sais pas, je vais jamais. Non, il y a de la bière pour 3 bières. Présentement, ça c'est vraiment intéressant, genre pour le monde. Il y a de la bière pour 3 bières. Il y a des fraises. Il y a des légumes verts que j'ai ramassés au Loufa tantôt, qui est le panier de fermier régional. Et ça arrive souvent justement à cause de ces services-là qu'on a une aubergine qui dure trop longtemps. Mais sinon, là présentement, c'est tout pas pire. C'est tout pas pire. Il y a des yogourts qui sont... Tout est à date dans le frigidaire en ce moment. Moi, dans mon frigo, on n'a aucune logique pour placer nos affaires. Fait que c'est juste, on pitch tout puis on ferme la porte vraiment vite en espérant que rien tombe. Comme c'est une armoire dans le fond, là. Puis là, une armoire froide, là. Mais c'est ça, puis là après, t'ouvres ton frigo puis t'as genre 4 pommes qui tombent pis t'es comme... Puis là, on les donne à mon fils parce que lui, ça ne dérange pas. les anticorps, là. Mais ça, puis moi, mon chum a une maladie qui fait autant dans le frigo que dans l'armoire. C'est-à-dire que il jette rien. Fait qu'il peut avoir des boîtes vides dans le frigo. C'est un order, là. Ah oui, mais pour vrai, mon chum, après 2 ans que je sois morte, notre maison, on peut plus rentrer dedans, là. C'est déjà réglé. C'est déjà... Ça va juste être un labyrinthe de papier journaux, genre des colonnes de papier journaux. Ouais, pis tu sais, I had 3 cats, I don't know where they are, pis là, un moment donné, t'es trouves en dessous d'une pile de papier journaux. Mais je veux savoir, c'est quoi l'affaire? Y a-t-il une affaire que tu t'as signé avec pour que lui il jette, puis ça va être plus d'allure, puis toi, lui voulait garder, puis toi, tu voulais qu'il jette, ou... En fait... Oh là là. Je pense que tu vas expliquer quelque chose, Pierre-Luc, là. Tu vas lui permettre. De Pandore. Non, mais on a eu l'épopée des bouillons de poulet, OK? C'est-à-dire que nous, quand on fait cuire un poulet au complet, lui, il aime ça, faire du bouillon avec la carcasse qu'il reste, c'est tout. Et là, il en avait fait, là, genre 8 litres d'esti de bouillon de poulet. Mais je le comprends. Quand est-ce, puis tu peux pas te donner ça comme cadeau d'hôtesse à quelqu'un, du fucking bouillon de poulet maison, là. Fait qu'on avait, puis là, il s'est dit non, mais ça prendra pas de place dans le frigo, je vais le faire congeler. Fait que là, il avait fait des cubes de glace, de bouillon de poulet, puis des bouillons de poulet congelés. Puis là, tu regardes dans le congélateur, puis tu penses que t'as plein de restants à manger, puis c'est tout l'esti de bouillon de poulet. Fait que j'ai attendu qu'il soit pas là, puis j'ai tout jeté. Puis il s'en souvient. Là, t'es en train de me dire que même si t'as chaud ce soir, tu peux pas te mettre un peu de cube de bouillon de poulet dans le nuque pour te refroidir? Je vais être rafraîchi, je vais sortir le succulent poulet. Mais ouais, fait que ça. Puis il y a des fois des plats que j'ai même pas le courage d'ouvrir, puis juste... Ton chum, il a eu Beauvril, hein?
Lui, il a faire tomber. Ouais, le lobby Big Bouillon, là, il est contre ça, là. Ok, c'est ça. Moi, mon frigo est pas en ordre à cause de moi. Ma blonde est souvent fâchée parce qu'elle a une... Puis on s'ostine beaucoup à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans la porte puis qu'est-ce qu'on peut pas mettre dans la porte. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas mettre dans la porte. Ben, toutes les bouteilles, ça va dans la porte. Ouais, mais ça dépend à quoi, tu sais. Mais c'est parce que ta réfrigération, selon moi, est moins forte dans la porte que ailleurs. Fait que tu peux pas mettre, mettons, ton lait dans la porte. Tu peux pas mettre... Il y a des affaires que tu peux pas mettre parce que, selon moi, ça va être moins froid. Faut que tu ailles plus creux dans le... Mais je suis sûr que c'est prouvé statistiquement. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un... Ça a du sens. Ben, je trouve qu'il y a quelque chose. on tient quelque chose. Mettons, à l'épicerie, ton lait, il est pas non plus super bien réfrigéré. Il a l'air libre. Ouais, mais il reste réfrigéré, tandis que quand tu rouvres ta porte, il y a tout le temps un changement de température. En tout cas, bon, à chacun ses théories. Cartésien, C'est ça, exactement. Mais sinon, c'est un peu le bordel. Mais justement, on a beaucoup de lait parce qu'elle est enceinte, fait qu'elle boit du lait. Elle a jamais bu de lait autant. Je sais pas pourquoi là. Je sais pas si faut qu'elle se ressource pour en créer. Ben, c'est le 3 bols de céréales par jour réglementaire. Ouais. Elle dépense un peu Mais ouais, fait que ça ressemble à ça mon frigo. Sinon, il y a pas tant de bière en haut, mais en bas j'ai un petit frigo à bière. Parce que j'ai un bar. Oh, nice. Tu sais. Fait que voilà. Là, il y a toute Quelle la bière bière. t'as dedans? J'ai de la Guinness, j'ai de la Harp, j'ai de la Newcastle, j'ai peut-être un restant de Corona, j'ai de la Innis & Gunn. Ça ressemble à ça Un présentement. arc-en-ciel de Ah choix. ouais, t'es équipé quand même. Là. Ouais, ben j'aime les pubs irlandais, j'aime les affaires de même, fait que j'ai un bon bar là avec. T'as-tu un pub irlandais préféré, mettons, à Montréal? À Montréal, non, parce que je viens de Terrebonne. Fait que, tu sais, j'en ai un. Juste un, c'est le tien. C'est le Saint-Pat. Non, il y a un endroit où on va qui est le pub irlandais qui, avant que j'aille mon bar, on va encore là. Puis ce qui est le fun, c'est que là-bas, quand tu deviens un habitué, ils te font un verre avec ton nom. Ah, ça, c'est nice. Fait que j'ai un verre avec mon nom. Fait que quand j'arrive, ils savent pas mal ce que je veux boire. Puis là, ils me versent ça. Puis c'est vraiment rendu des gens qu'on connaît. Puis c'est plaisant. Good stuff. On va terminer le second segment direct là et on va prendre une petite pause, s'exposer au ventilateur un bref instant et puis après on revient pour le troisième segment. Si on survit. Oui. Si Dieu le veut, Inch'Allah. On vous remercie d'écouter Trois-Bières en si grand nombre, mais l'émission a besoin de vous pour continuer et ce qu'on a besoin de vous surtout, c'est de vos sujets. Pour nous envoyer des sujets, c'est très simple. Vous pouvez nous envoyer des sujets par Facebook, Twitter et Gmail. C'est bien simple. Facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter et 3bières @gmail.com. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de cette façon-là. Ça nous rend toujours heureux de recevoir vos sujets. Puis en plus, comme vous l'entendez à chaque épisode, les invités sont toujours surpris de peser le sac rempli de vos sujets. Alors c'est ça, une fois de plus, Facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter ou 3bières @gmail.com pour envoyer des sujets par email. Une autre façon de nous aider, si vous êtes sur iTunes, vous pouvez nous écrire un commentaire et nous donner 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide, ça rend l'émission plus populaire, ça la fait monter dans les rangs. Ça nous aide à être plus visible. On lit les mots entre nous autres, ça nous réchauffe le cœur. C'est vraiment le fun, puis tout le monde est gagnant. On a des sujets, on a de la visibilité, vous avez un show. Et justement, en parlant du show, retournons-y. C'est maintenant le temps du troisième segment. Oh. Alors, Gabriel, qu'est-ce que tu as à piger pour nous? Écoute, j'ai un sujet de Guillaume Vézo. Et son sujet, c'est « Quel mot trouvez-vous le plus vulgaire? » Ben, moi, je sais pas si je suis désensibilisée, tu sais, quand j'ai fait GHB vraiment longtemps, puis avec la télé aussi, puis tu sais, moi, j'ai écouté de la télé quand même hardcore, là. Fait que y a pas grand-chose qui me choque
Ouais, ben en fait, on va le dire, là, le mot plot, là, on a tellement dit en niaisant que j'entends plus la vulgarité de ça. Ouais, je pense que ça dépend du contexte, Ouais, en fait. ouais. Tu sais, comme si, Billy, tu me disais, plot, ça me choquerait pas parce Ok. que on... Je prends des notes. Non, mais c'est vrai, comme pour que ça me choque, Par contre, si quelqu'un dit, genre, cette fille-là, c'est une plot, là, ben, tu sais, il y a comme des contextes où est-ce que je suis comme, oh, ça, c'est pas très bien élevé. Tu comprends? Comme, je sais que si tu me dis le mot plot, c'est en niaisant. Et versus quelqu'un que tu croises dans la rue qui dit vraiment comme, qui emploie jamais le mot fille, qui dit toujours plot, là, c'est plus vulgaire. Mais c'est pas de classe. Mais en peut-être fait, que lui, c'est il pas trouve ça vulgaire, le mot fille. Il est comme, on sort tous de là, c'est correct. Je suis comme, hey, on te pourrait dire un autre nom. Non, je veux dire plot. Je suis comme, ok, c'est parce beau. que- correct. ou même en anglais, tu sais, en anglais, fuck, c'est vraiment ça. Ou c'est cunt. C'est cunt qui est Mais le... cunt, moi, je suis comme, ça ressemble à con, pis con, c'est pas super. Tu sais, comme, il y a pas. Oui, ben c'est ça que qu'on veut dire. Hein. C'est du vieux français pour dire vagin. Là. Fait que- Ouais. Ouais, je ben savais oui. pas. C'est de là que ça vient. Ah, ouais. Fait que ça sont liés. Voilà, c'est direct là. C'est ça, Je ça. savais pas du tout, mais il y a pas grand chose que je trouve. Hey, c'est comme un dictionnaire, cette petite émission-là, pareil. mais par contre, moi, quand quelqu'un traite une fille, le mot torche, une grosse torche, là, le mot torche, il est vraiment pas propre, moi, je trouve. C'est quelque chose. rempli de mépris assez grave, là, que c'est comme... Cette personne-là a fait quelque chose comme à ta famille pour que ce soit comme justifié. Mais c'est là. pas monter dans ton arbre généalogique. Ouais, voir ouais. le bout parce que la Gagnon est devenue Belle-Île, puis tu fais le tour, puis ça C'est cause ça. une grosse torche. Mais autrement, là, je trouve oui, c'est particulièrement, c'est comme agressif et méchant. Je pense que c'est ça qu'on est en train de dire quand c'est vraiment comme agressif, malsain. Ouais, mais c'est pas vulgaire, Ouais. c'est pas de classe. Tu sais, non, mais il y a vraiment une... C'est quelqu'un que t'aimes pas de façon olympique. Ouais, c'est vraiment ouais, ça. bien Oui, dit, c'est ça. bien dit. Hein? Mais ouais, non, torche, c'est pas vulgaire. Ben, moi, quelqu'un qui dit qu'une fille c'est une torche, une grosse torche, je trouve ça vulgaire, là. Peut-être que pour toi, ça c'est correct, puis c'est pour la, Non, mais la c'est royauté. méchant, là. c'est très méchant, mais comme c'est pas... je suis pas Moi, je suis choquée. pensé, là, j'écris à Radio-Canada, quelqu'un dit ça, là. Si toi, tu vas direct à l'ombudsman pis t'es comme, là, ça va faire, là, Ouais, ces ça va termes-là. C'est sûr que ça dépend du contexte. Là. Ouais. Hey, la météo, Colette, ma torche. Ça se peut que j'écrive moi aussi. Tu sais, Hey, je trouve ça, pourquoi tu parles dans ma Colette, là? On se calme. What's up, Pierre? Pierre, qu'est-ce que tu fais? Come là? on! Je sais que ça fait longtemps que t'es là, là, Parce mais... que Colette ma plotte, là, c'est correct. Oh, là. ouais, non, ça va. Ça, y a pas de problème. Sais-tu quoi, Pierre Bruno, ça fait tellement longtemps qu'il est là. On y en laisse 5. Je pense que oui. Show humide, ma plotte? Oui. On en Ah, laisse bon, 5. oui. On en laisse 5, puis s'ils sont le vendredi, on les compte pas. Autrement, là, c'est Casual que... Friday. Ouais, casual Faut Friday. qu'il drop le mic. Oh, oui. Casual Friday. Mais moi, ce que je réalise, puis je viens en trouver un aussi, je réalise qu'on dirait que c'est ça que le thème qui se développe, c'est des termes pour les dames. Oui. Moi, c'est charrue. Charrue, là, parce que, regarde, je Ah, viens- vu que je suis humoriste, ça me dérange pas, dans le sens que j'ai tellement T'en as entendu connu le. beaucoup. Ouais. Ouais, ben, tu vois, Non, mais oui. Ben oui, finalement, pas personnellement, mais je veux dire, j'ai des noms qui me viennent, là. Mais... parce que moi, écoute, moi, je viens du Grand Nord où tu sais, c'est agricole, forestier, minier, tout ça. Fait que pour moi, une charrue, premièrement, c'est un outil agricole pour commencer. Puis comparer une dame à ça, je suis comme, on se calme. Puis souvent, c'est Parce qu'elle ramasse tout, là. ouais, elle ramasse tout, mais tu sais, j'ai Elle l'impression fait du que bruit. oh. Je sais pas. Hey, là, je suis en train de tourner un coin sur Charrue. Je m'en viens intrigué, puis peut-être même un petit peu excité. Mais j'ai l'impression que c'est un terme, en tout cas moi, de ce que j'ai pu voir dans ma vie ou quand j'ai entendu ce terme-là, c'est, on dirait que c'est, mettons qu'il y a quelqu'un qui traite une dame de Charrue, c'est quelqu'un qui c'est une dame à la sexualité libre, c'est la personne qui profite pas de sexualité libre-là qui va dire ça au sujet de cette personne-là. Et puis, je suis comme, c'est une insulte hypocrite, là. Mais généralement, ceux qui qualifient de quelqu'un de charrue, c'est parce qu'ils l'ont déjà conduit. Ah, voilà. Ben, tu vois, moi, Fait regarde. qu'ils sont pas mieux, tu sais, je veux Je suis dire. pas dans un cercle d'humoristes, c'est pour ça, là, qui Ah vit non, des non, affaires, mais c'est là. pas dans le sens que c'est une mauvaise personne, mais Non, c'est non. que son jugement vient du fait qu'elle n'est plus sa charrue. Ah, d'accord. Ah, ok. C'est ça. Et probablement que du côté de la charrue, lui, c'est probablement un autre terme qui est utilisé. Fait que... Fait que toi, Billy, as-tu des termes, pas nécessairement comme ça, mais un terme comme choquant ou qui
Ou pour toi, c'est comme rendu, je me demande comme Gabriel aussi, elle vient de dire, c'est juste des mots, puis c'est un qui est drôle ou qui est moins drôle. Peut-être le mot formulaire, taxe, impôt. C'est des mots qui me sont plus agressants que d'autres choses, là. Tu peux pas dealer avec ces mots-là. Ils représentent quelque chose que tu peux pas changer. Non, t'es pris dans un engrenage, puis ces mots-là sont comme, ça fait mal. Pourquoi? Voilà. C'est pour ça que... Mon pied est pris. Mais sinon, non, je pense que je suis assez insensible. Quand je faisais ma recherche pour le jeu de tantôt, il y a une compagnie de production pornographique qui s'appelle la Pégase Productions. Oui. Qu'on peut voir dans Classic 66 avec Manny Ménard à Z. Eux, ils mettent des extraits de 6 minutes 24 sur Pornhub. Puis, les titres qu'ils mettent sont dégueulasses. Genre, tu sais, personne qui est comme, oh, c'est intéressant, tu sais. Mettons, exemple. Fait que t'as des titres pour nous autres. Oui, des vrais titres, genre. En fait, Gabriel, sois surprise, lis le titre qui est là, c'est... avec une voix douce, un entrepreneur a écrit ça en disant comme le monde va cliquer là-dessus. C'est des mots-clés que le monde recherche. Essaye de nous convaincre, s'il te plaît. Une hostie de belle police fourre un couple fou. Non, mais j'aimerais que tu y ailles avec une voix sensuelle, s'il te plaît. J'aimerais que tu réussisses à nous convaincre qu'il faut que j'aille cliquer là-dessus. Là. Mais je cliquerais, pour vrai. Moi, j'intriguais aussi. J'avais même pas besoin que le couple soit fou. Juste le couple. Non, mais à quel point son pad de contravention est fini, là? Ouais. À quel point il fait comme, hey, là, je sais pas quoi vous donner. Ben, écoutez, madame, faut quand même qu'on vous punisse. Moi, je pense qu'il écrit son numéro de téléphone sur son pad, là. Oh, oui. Vas-y. Arc. Une ado punie par maman. Et puis il y a 839 000 views. Une ado punie par maman. Puis l'image, c'est une fille qui se fait manger le cul. Je suis très contente que ma mère ne m'ait jamais punie de cette façon. En même temps, à cette heure, elle arrange la vaisselle. Ouais. Peut-être qu'elle veut pas, en fait, sa mère est bonne. Des leçons apprises, là. Ah, mon Dieu. Pourquoi c'est moi qui... Parce que c'est quand même assez agréable. C'est très drôle, c'est très drôle. Un police. Police? Un police passe la matraque. Ça, là. Puis il y en a un, c'est tout simplement massage de gros seins. Tu vois, ça, c'est quasiment zen. Ça devient doux après ce qu'on a lu. Oui, c'est apaisant, même. Un douche fourre une MILF. Wow! Ça, ils cherchent douche, genre, comme mot. Mais t'es déjà dans la douche, puis c'est parce que, comme douche. Il faut que, comme ils disent, un gars sur le party fourre une grampeuse. Ben Saint-Jean. Ouais, c'est ça, exactement. Spécial Saint-Jean. Wow! Tu sais, il y a un genre de phrase britannique, c'est comme It does what it says on the tin. Ça dit ce qui est écrit sur la canne. Puis ça, ces titres-là, c'est exactement ça. Mais tu peux pas chercher ça. Tu peux pas faire comme, il me semble que j'aimerais ça qu'un dude sur le party trouve une fille en camping, alors dude sur le party wow, c'est quoi les chances? Ouais. C'est quoi les chances? C'est gars de capoter quand on il faut vraiment que tu aies un fétichisme précis de... Ah ouais, mais fourrer, c'est vulgaire. Ouais, je suis d'accord, ouais. C'est pas très gentleman. Ah, regarde. C'est pas avec amour. Le dernier pour finir, là. Là, tu mets de la peine. Un gros loser baise... Un gros loser baise une plotte dans la piscine. C'est clairement filmé à Terrebonne, là. Hey, ça, c'est chiant. Il y a rien de ça qui est attrayant, sérieux, là. Oh mon Dieu, 2 gars défoncent une fille en panne. En panne? En panne. Son char. Okay, oui, son char. panne, okay. Il est pas comme dans une panne pizza, là, tu sais. Oui. Ah ouais, il y a des tutoriels aussi. Anal sex tutorial. Écoute, on peut apprendre tellement de choses sur Internet, c'est bon. Oui, c'est le fun. Éducatif. Mais le loser, là, avant de faire ça dans la piscine, il montre comment la partir. C'est ça qui m'intéresse. Pas la fille, là, la piscine. Je veux savoir comment il s'arrange, lui, avec son pH. De versimilitude dans ton art, tu veux qu'il y ait assez de détails pour que ce soit vrai, pour que tu puisses y croire. Moi, je veux qu'il y ait le moment où il est au magasin, puis elle fait, là, il va falloir augmenter l'alcalinité, puis là, finalement, elle rencontre la fille. Là, faut qu'il attende 4 heures parce qu'il a déjà mis son stuff, puis là, ça peut être dangereux. Fait qu'il faut qu'il la mette à recycle, puis pendant ça, les jase. Pendant l'acte, tu sais, des fois, il y a des doutes comme, ai-je mis les bons produits, pis tout ça. Oui, non, c'est ça. Billy, imagine-tu ce gars-là qui passe à la piscine comme il se demande le premier coup, pis ça s'écrit un loser, fait ça, pis là, toi, t'es comme t'es chez vous, comme tabarnak. Ce gars-là, c'est un chimiste, comment osez-vous? À cause de ça? Ouais. C'est... Attends...
Mais en salut les Québécois qui font des recherches sur le mot loser. Je sais pas trop ce que vous faites dans la vie ou à quel point, mais aimez-vous plus que ça. Vous êtes quelqu'un, vous êtes volé quelque chose. Vous avez le droit d'atteindre des rêves. Oui. De faire l'amour Écrivez un à une gagnant, demoiselle mettons. dans une piscine. Donnez-vous des bons conseils? C'est Malaise de Guire. Oui. Malaise de guerre, Malaise Stéphane de de guerre. guerre. Est-ce que c'est donnez-nous des bons malaises ou non? C'est donnez-vous des bons conseils. Donnez-vous des bons conseils. Ah. Est-ce que c'est une question ou c'est genre, allez-y, donnez-nous des bons conseils? Je vais checker. Ouais. Ben, Ah, je dirais, c'est mon premier conseil, ce serait, fais attention à l'orthographe. Ce serait mon premier conseil La en partant. ponctuation, c'est Ouais. important. On comprend tout plus clairement et ça aide tout. Genre un point d'interrogation à la fin ou genre Mais juste un exclamation. Est-ce que vous avez comme vous des bons conseils de vie que vous ou des bons conseils que vous avez l'impression que vous avez donné dans vos vies, mettons quelqu'un qui pour vous autres peut-être vous avez eu du monde vers vous qui veulent être humoriste puis ont voulu savoir quelque chose de vous, quelque chose comme ça? Moi, le conseil que je donne tout le temps à quelqu'un qui veut être humoriste, puis que, tu sais, que ce soit jeune ou plus vieux, puis j'ai toujours voulu être humoriste, puis là, t'as-tu des conseils? Ben, fais-les. C'est juste ça. Écris, monte sur scène, fais-les. Tant que tu l'as pas fait, c'est facile de rêver à ça. Le jour où tu vas le faire, commence pas par 20 minutes, une demi-heure. Il y en a qui lancent des one-man shows qui sont pas connus, là. Là, hey, j'ai 1 heure de stock, puis là, non, t'as pas 1 heure de stock, là. Je pense que t'es capable de faire un 5 minutes tête avec peut-être tout ce que t'as. Mais commence par ça. Monte sur scène, si t'es au secondaire, si t'es au primaire. Il y a tout le temps des petits galas, il y a tout le temps des affaires de même. Fait que, essaye-toi, va voir si t'aimes ça de être sur scène, c'est quoi le feeling. Tu vas peut-être te rendre compte que t'aimes mieux faire rire ta gang d'amis que de monter sur scène. Tu vas peut-être te rendre compte que d'écrire, c'est difficile. Fait que c'est le conseil que je donne. Sinon, c'est de prendre des notes. Dès que t'as une idée, tu l'écris. Un conseil là-dessus, bémol. Faites pas ça secondaire. Secondaire, ça risque, si ça va mal, là, vous allez passer 5 années de marde, là. Fait que, faites ça au cégep, mais. Ben oui et non, parce que tu vas le savoir en partant, je te dirais, mais... Ta couenne va être plus dure que jamais peut-être sur le fond secondaire. Ouais, c'est ça. Pour ton directeur, t'es école tout le long, là. Ils ont des films, là. C'est pas drôle! C'est comme, ben là. Mais ouais, moi, mon conseil, c'est travail. En fait, c'est vraiment Ouais, juste ça. Il y a pas de secret, là. C'est vraiment juste de travailler. Mais je sais pas, des conseils, ça dépend sur quoi, là. Ça dépend pour qui, puis ça dépend. Mais moi, je dirais, depuis que j'ai eu mon bébé, en fait, il y a beaucoup de mes amis qui ont eu des enfants aussi. J'ai beaucoup de collègues humoristes aussi qui ont eu des bébés. Puis je suis comme devenue la référence, là, dans le sens que, tu sais, Myriam, la blonde à Bellefeuille, la blonde à Louis T, aussi, Mélanie Couture, la blonde à Marco Métivier. Tu sais, comme je suis... Le monde m'appelle, c'est ça, le monde m'appelle, le monde me... On peut t'appeler, là. Je pourrais t'appeler. Tu pourrais m'appeler? What's ça? up, la plate? J'ai des questions de bébé. Là, c'était-tu vulgaire ou... C'était parfait. Ok, parfait. C'était Il y avait une jovialité dedans que c'était pas agressif. Ben Moi, ça non. a passé comme... Mais je pense que c'est son message de répondre. Mais c'est ça, fait que je donne des conseils, puis mais tu sais, en étant très... Donnes-tu des pour avoir une blonde enceinte présentement, est-ce que tu donnes des conseils? Tu donnes des conseils quand on te le demande et non, tu donnes des conseils Oh non, non, out of quand on me nowhere. le demande. Quand Parce on que me j'ai demande. remarqué, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils qui n'ont pas été demandés et je pense qu'il y a rien qui fait plus flabbergaster ma blonde que ça. Ah non, mais ça, j'aille ça. Enceinte, surtout, là, moi, là, ça me faisait capoter quand t'es enceinte puis le monde vient faire « Ah, hey, t'oublieras pas de faire ça. » Puis je suis comme « T'es qui, toi? Va-t'en! Va-t'en, madame! » Puis tu sais, en plus, quand t'es enceinte, t'as la... En tout cas, moi, j'ai déjà la mèche courte dans la vie. Puis là, enceinte, une coche de plus. Puis là, des fois, mon chum, il faisait comme « Là, tu parleras contre elle dans le char? Pas ici. Pas ici. » Et comme de fait, on embarquait dans le char. Je disais « C'est que c'est grosse tabarnak, là! » Tu sais, comme il y avait aucun... ouais. Je pense que le seul conseil qui est accepté, c'est comme mange plus de pizza, s'il vous plaît. Genre. C'est comme ouais, c'est une très bonne idée. Je vais le faire direct là. Ça fait un conseil, lâcher les femmes enceintes tranquilles. Oui, vraiment. Laissez les femmes enceintes tranquilles. Puis conseil aussi pour quand tu vas avoir ton bébé, que tu donneras à ta blonde. Là, c'est plus souvent les filles qui ont de la misère avec ça. Mais mon conseil, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis déjà bon avec ça, C'est là, pas mais... grave. Ouais, c'est Mais ça. pour vrai, moi, c'est le meilleur conseil que je peux. Ok. C'est pas grave. Tu sais, parce que les filles, souvent, on est un petit peu control freak, on aime ça. Que Ah, ça soit fait j'ai cru à notre, remarquer. façon et tout. Mais c'est pas grave. Faut changer la couche du bébé, même si c'est pas fait à ta façon. C'est fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Conseil que je demande, Gabriel, pour les auditeurs et auditrices qui écoutent. Le bébé de lait dans la porte du frigo ou pas? Ah non, non, mais ça le dit de pas mettre le lait de bébé dans la porte du frigo. Ça, faut le mettre vraiment. Voilà! Voilà! La nature même te donne raison, oui, Billy. regarde. La nature même. Voilà. Fait que, ben oui, t'avais raison. Je sais, merci.
écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Alors, Ça premièrement, passait vite. ça a Merci, passé Billy. très, très Ben, vite. c'est le fun. Fait que, Billy, merci beaucoup d'être venu. C'est super le fun. Moi, j'ai entendu Phil Roy qui était venu souvent. Ouais. Fait que j'imagine que je vais être réinvité. Ben oui. T'es seulement réinvité si tu veux revenir, Billy. OK, parfait. J'amènerai la bière. Fait que Excellent. demain, Demain? Ouais. Mais en attendant, on peut te voir où sur Internet ou même ailleurs? Ben là, on est au mois d'août. Oui. On est au mois d'août. T'es où au mois d'août? Ben écoute, c'est sûr que je suis à la radio. Je suis Oui. de retour à C'est quoi le matin, debout les comics. Sinon, billytellier.com, vous avez les dates de spectacle. Je commence tranquillement à réécrire puis à faire des jokes. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Puis aussi sur le site de C'est quoi, on peut entendre des fois des bouts de l'émission que tu fais anyway. Fait que si on t'entend pas le matin, tu peux aller. Ouais, t'as sur toutes les ce- capsules à cette heure avec de nos jours, là. Hein? Ouais. Le Hey, fameux web, Internet. l'interweb. J'ai écouté comme le cabaret des comiques Oui. cette semaine, puis ça c'était vraiment drôle. Là. En tout cas, je trouve ça m'a fait comme sourire tout le long. J'étais comme est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon. C'est du monde qui semble avoir vraiment du fun alors qu'ils racontent la joke là. Ça c'est vraiment plaisant. C'est Écoute, super fun à écouter. c'est vraiment simple comme concept. Quand Gilles Latulippe est mort, je lui ai rendu hommage avec des gags de lui, mais en faisant un style cabaret. Puis ça a tellement marché qu'on s'est dit, je vais continuer, mais je vais écrire mes vieux gags. Tu sais. Fait que c'est moi qui écris des vieux gags du style cabaret. Puis j'ai fait avec Martin, de Dominique et Martin. Fait que, écoute, c'est niaiseux vraiment, mais c'est tellement le fun à faire. C'est simple, mais ça marche. Voilà. Excellent. Gabriel? oui, ben Code F qui continue. Et sinon, ben des shows puis des affaires. Et tu me disais, s'il fait chaud, c'est au centre d'achat qu'on Au peut centre d'achat qu'on parce peut qu'il y a l'air trouver à la clim. Piscine Laurier. OK, aussi. Parfait. Je me tiens là dans la pâte aux joueurs pour ceux qui aimeraient venir me dire bonjour. Puis sinon, ben Google-moi là. Je fais Le plein hashtag d'affaires. Gabby Nice continue. Hey, c'est tellement drôle ça. Pour vrai, j'adore ça, mais j'ose pas trop dire que j'aime ça parce que ça fait un peu narcissique de dire que j'aime un hashtag qui dit que je suis nice, mais je trouve ça vraiment nice. C'est qui faux Gabriel? C'est qui a mon faux compte? Ah, c'est vrai, il y a quelqu'un qui est parti un faux On le compte, sait-tu, ça? parody account Gabriel, ouais. Pour vrai? Qui Ouais, te cite? Tout ce qu'il fait, c'est faire des citations Gabriel dans 3 bières. Tous ces comptes-là, il va juste écrire je pense que c'est d'une toi pis ta face. Hey, le nombre de citations avec le mot plot qu'il va avoir cette semaine. Wow! J'ai déjà hâte de... Je pense que je vais m'abonner. On le feed ce compte-là. Fait que Mais j'adore ça, je trouve ça vraiment très drôle. Voilà. Twitter, Pierre-Luc, Facebook, Pierre-Luc Racine, Snapchat, le Pierre-Luc. Oui. J'écris pour youlorama.com des fois. Pas mal ça, là. J'ai toujours chaud aussi. toujours chaud. Mais ça, c'est partout. Je veux dire, Non, on n'a ouais, pas ouais. besoin de te suivre. Non, mais ça, ils savent partout où ils sont. C'est là, ça. que, Pierre-Luc, il est chaud, hein, seulement. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter ainsi que sur Instagram où ce que je mets des dessins, sur Facebook aussi si ça vous tente et bien sûr aussi sur Snapchat où ce que je prends des photos loufoques des fois de ma journée et sinon vous pouvez suivre aussi mon site arbitreverdict.ca. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer ça. Où ce que je vous fais part de mes faits saillants, de mes meilleurs moments quand j'écoute l'arbitre. Alors que vous allez écouter ça, je vais en rajouter une coupe. Alors allez voir ça, encourager le mouvement de juste l'arbitre, là, c'est comme une étoile filante, puis là, moi, je prends des photos de cette étoile filante-là à sa plus belle version. Je veux que ça soit gardé pour tous, que tous le voient. Alors, c'est ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Billy, merci une fois de plus d'être venu. Ah, ben, merci à vous autres. En fait, c'est bizarre, c'est qu'il y a des années de ça. On est parti 3 bières. Au même moment, t'avais fait ton avatar, c'était en dessin Yannick. Oui, j'avais c'est toi qui fait- avais fait ma oui, face en j'avais avatar. fait ta Ouais, face, c'est oui. très cool. Fait qu'on se rappelle de ça. On se rappelle Ouais. de ça. Fait que, allez dans la Time Machine et allez voir ça. Mais en attendant, merci beaucoup et à la prochaine bière.